Salut les amis routiers, on se retrouve à nouveau sur notre camion américain pour terminer notre success team. Normalement, Il est temps d'aller va travailler. démarrer tout de suite, que je puisse vous faire voir. Hop, je vais ici, hop, récupérer ma mission que je me suis créée, bien entendu, avec le truckbook. Vous la voyez ici entre Tonopats et Prime, qui est donc la dernière ville qui nous manque pour l'état du Nevada, et normalement on va débloquer le succès lié à ça pour Steam. Alors on ne se déplace pas pour un montant exorbitant, puisque on y va pour 2600 $. On transporte des aliments pour animaux en granulés, donc c'est pas énorme. Le choix de la remorque, nous pourrions choisir plusieurs types de remorques, comme n'en veut pas. Voilà. Alors, bon, c'est pas grave. Il est temps de Petite prendre la remorque route. tranquille, ce serait pas mal. Alors, allez où? Allez là-bas. Apparemment, sous le hangar ici, c'est ça. Ah bah c'est une remorque qui est longue quand même. C'est une remorque qui est longue. Tac tac tac. Allez, hop, la tête à la fenêtre comme d'habitude. Et on va la coucher. C'était la sellette. Et c'est du frigorifique. Hop, on lance connecté. Pof. Prêt à Pas rouler. s'y connecte le frigorifique. Ah si, oui, on voit bien. Il y a nos 3 tuyaux. Parfait. Nickel. Et ben, on peut se mettre en route. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc 4h41 de route. Donc oui, on ne devrait pas mettre trop longtemps à aller vers ce petit succès de Steam pour le Nevada. On verra sur quoi on se concentre. Allez, ralentisseur. Tac tac tac. Voilà. Et c'est parti. Ah, il me fait passer par là. Moi, je ne voulais pas passer par là. Donc, on va rectifier tout de suite notre chemin, puisqu'il me fait passer. Oh, quoique je connais pas la route là non plus. Je l'ai pas jamais faite. Oh, bah, ça peut se faire. En fait, j'avais prévu de faire cette route là. Mais après tout, celle-ci je l'ai pas fait non plus, donc c'est peut-être pas mal. Hein. Il n'y a rien de particulier. Ouais, on va rester là-dessus. Ça donnera un petit peu de temps. On va l'écouter. Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite. Doucement, parce que là ça a roulé là, non? Alors j'avais déjà fait une partie de cette route là quand on était arrivé justement à Tonopah, donc des champs et des grands systèmes d'irrigation de chaque côté. Bon, je crois que je vais rester sur la vue cockpit lorsque je vais parler. Lorsque je vous fais profiter un petit peu plus peut-être du paysage, je passerai soit sur le toit, soit dans le pare-choc. Préparez-vous à tourner C'est-à-dire à droite. celle-ci. Je pense qu'avec ça, je pourrais... Avec celle-ci, je pourrais m'en sortir aussi. Je continuerai à peu près à aller droit. Hein, Tournez à droite. il y aura moins de risques. Bon, vous voyez aussi que je fais encore une fois le trajet seul pour terminer. Voilà, c'est vrai que je tourne un petit peu en retard et je me suis pas coordonné avec mon ami Marcus non plus. Papa Théo non plus, on n'a pas réussi à le convaincre encore. Bon, je sais qu'il a d'autres chats à fouetter, hein. Je sais qu'il a une petite exploitation agricole aussi à faire tourner, donc du coup, voilà, il est parfois un petit peu avec son tracteur, il n'est pas toujours dans son camion. Donc il faut un faire sur les deux tableaux. D'ailleurs, je ne sais pas si un jour, peut-être, je ne ferai pas. Alors, j'avais fait une série, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur Farming, hein, 2019. Hein, d'ailleurs, je n'ai pas trop terminé. Voilà, l'idée c'était de devenir agriculteur en partant de rien et on était quand même bien arrivé, hein, au bout de presque 6, 7, 8 mois de mémoire.
avait pas mal d'argent, on avait pu acheter pas mal de trucs. Mais peut-être pourquoi pas faire tirer avec lui sur un mode multijoueur. Ça peut être aussi pourquoi pas une idée. On verra ça à l'avenir. Allez, on va se faire sur le paysage. Ok, du coup, vu l'horaire qu'il est, je vois qu'il nous reste à peu près 4 heures. Il est 6h, 7h du soir en PM, ce qui veut dire qu'on va finir sûrement notre trajet de nuit, ce qui nous permettra de faire un petit peu le point rapide sur justement l'aspect un petit peu plus visuel des lumières sur la nuit. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien la différence, vous l'avez vu dans votre jeu aussi. Quand même très sympa, très sympa. J'espère aussi, enfin j'espère, pour notre prochain rendez-vous, je vais changer un petit peu, alors on va dire peut-être le mode de conduite. Alors ça veut dire quoi? Je vais changer un petit peu le mode de conduite. C'est vrai que là pour l'instant je suis avec les... Alors j'avais commencé avec le volant, pédale, etc. etc. Du coup, je basculais à nouveau sur le mode souris et clavier. Alors c'est vrai que chaque fois que j'ai monté mon volant, que je lançais le jeu, il n'aimait pas trop, donc il fallait que je laisse mon volant tout le temps branché. Donc du coup, parfois, j'ai opté pour cette solution de facilité. Je trouve qu'avec la souris, c'est pas mal aussi, c'est assez précis. Moins réaliste, hein, mais assez précis. Mais je vais essayer de basculer sur une nouvelle façon de rouler ou par les commandes, c'est un grand mot. Qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être faire le parking aussi, ce sera fait. Hop. Recherche d'un nouvel itinéraire. Allez, on l'aura exploré comme ça. Faites demi-tour dès que possible. Calcul d'un nouvel itinéraire. Recalcul. Peu importe, je trouverai un nouvel itinéraire. Il y a du monde. Réorientation. Recherche d'un nouvel itinéraire. Allez. Veuillez faire demi-tour dès que possible. Voilà, on repart. On repart. Donc effectivement, je vous disais, une nouvelle façon de conduire ou de rouler, je ne sais pas. Puisque les amis, j'ai tout simplement investi depuis peu sur un casque VR. Donc il est clair que par rapport à American Truck, ou même Eurotruck d'ailleurs, je vais essayer d'aller rouler aussi en VR. Alors, je sais pas si je vais y arriver, c'est vrai que j'ai un petit peu, je vous le cache pas, galéré sur la mise en route VR avec les deux jeux. Ça se lançait, à un moment donné ça plantait, c'était un petit peu compliqué. J'ai enfin résolu le problème et je l'ai trouvé de manière assez simple. Effectivement, on me demandait au départ d'enlever tous les modes et puis de lancer, et c'est ce que j'ai fait et ça fonctionne très bien. Du coup, je me suis dit, bah voilà, je vais remettre des modes petit à petit et puis voir ce qui se passe, voir ceux qui font planter les trucs, etc. Et ma conclusion a été simple, si ça vous arrive aussi.
sur ce que j'aime moi en termes de mode. Le seul mode qui me faisait planter, c'est le mode où vous voyez ici ma carte GPS. Moi elle était soit en haut, soit en bas, sous format plat pour qu'elle prenne un petit peu de moins de place. La carte GPS était plus petite, qui est le mode je crois Elmi Advisor de mémoire. Là-dessus qui me faisait planter. Ah, j'en profite, hop, vous tenez, tac, pas mal de petites antennes ici. Attends, le plus simple, je crois qu'on va faire les choses bien. Je veux vous faire voir. Je vais m'arrêter sur le côté, c'est beaucoup plus simple, comme ça vous verrez tout ce parc d'antennes. Je sais pas si c'est le SETI ou quoi que ce soit. Voilà. Donc oui, je disais, voilà, c'était ce mode-là qui... Hop, encore un avion qui passe. C'est bien chez eux. Ce système, enfin ce mode qui me faisait planter, le fait de jouer en VR, donc je l'ai enlevé. Donc, bah, en principe, ça marche bien. Donc je suis très satisfait de mon investissement. Alors, je ne l'ai pas acheté que pour ça, mais effectivement, j'avais hâte de rouler en VR avec ces jeux-là. Donc il se peut que je puisse dès la semaine prochaine vous proposer un épisode tourné avec la VR. Mais très honnêtement, c'est pas encore sûr et certain. L'appui se pointe, donc allez un petit peu d'essuie-glace. C'est pas totalement certain, je disais, car maintenant j'ai un nouvel inconvénient. Bah, effectivement, quand j'enregistre, jusqu'à présent, j'enregistre mon jeu qui se déroule sur mon écran, complètement. Et avec la VR, l'affichage n'est plus sur mon écran. Donc forcément, lorsque j'enregistre, je n'enregistre qu'un écran noir. Donc je trouve par quel moyen je peux aller enregistrer mon écran de la VR ou pas. Je ne sais pas si ça va être possible. Ou si est-ce qu'il faut que je change aussi de logiciel de capture d'écran, je ne sais pas. Parce que moi je travaille avec celui par défaut là, de la X-Bar, de Xbox, de mémoire. Donc voilà, il faut que je regarde un petit peu plus ça en détail. Donc voilà, j'espère que peut-être semaine prochaine je puisse le faire. Mais c'est pas gagné. Pour le suivant, donc ce sera peut-être pas du tout parce que j'aurais pas trouvé. Il n'y a pas de raison puisque je vois quand même d'autres vidéos sur le tube ou sur d'autres choses où les gens ont pu tourner la version VR. Voilà. Alors au-delà de ça, voilà, c'est vraiment le pied, c'est super immersif à l'intérieur. Pratique, vous voyez, quand vous tournez, planchez la tête, vous voyez qu'il y a des voitures, c'est de le faire à la souris ou autre, etc. Donc c'est vraiment super. Après, je vous cache pas qu'il faut un petit temps d'adaptation pour bien gérer les choses. Et puis voilà, ça rentrait dans le détail. Et c'est vrai que moi je supporte. Je me suis aperçu que dans certains cas, voilà, j'ai un petit peu de mal avec la VR. C'est un petit peu finalement comme et voilà, on discute les amis. Ça devait arriver, qu'il m'arrive quelque chose. Donc je disais oui, je suis pas à l'aise, pourquoi? Parce que c'est un peu, voilà, le cerveau s'habitue, je pense, à ce mode de jeu. Alors dans certains cas, bon, ça pose pas trop de problèmes, dans d'autres un peu plus. Alors c'est vrai que tout ce qui est, on va dire, transport, je me retrouve un peu avec le mal des transports. Je transpire, j'ai des nausées, j'ai envie de vomir, donc ça faut que je travaille dessus, donc faut que je m'y habitue petit à petit. Voilà, j'ai essayé de trouver quelques vieux remèdes de grand-mère pour faire passer ce genre de choses. Je travaille, mais voilà. Donc sachez aussi que à la VR c'est pas si simple, les contre-indications qu'il y a aussi qui sont données, elles sont quand même assez réelles. Et moi je fais partie de ces gens-là, donc j'espère pouvoir vite les résoudre parce que voilà, je suis très content d'avoir investi sur ce casque. Je voudrais quand même que je puisse m'en servir effectivement sur toute la partie transport. Alors attention ici, je m'en sers aussi sur des jeux de bagnole, où c'est un petit peu plus rapide encore, forcément. Ça serait quand même bien. Je le fais aussi pour l'avion, ça c'est pas trop mal passé, ça bouge peut-être un peu moins.
pas. Hein, c'est vraiment quand même génial, 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 génial. Il n'y a pas d'autres mots pour décrire un petit peu cette notion de jouer en réalité virtuelle. Voilà, je sais pas si ça continuera à prendre de la même manière, mais c'est quand même tip top, tip top, tip top. Voilà. Allez, je referme cette parenthèse, on va dire, sur cette nouvelle possibilité pour moi. Et puis, du coup, bah, pour vous faire partager parfois un petit peu ça, tout simplement, pour la suite. Bon, du coup, vous voyez, on est de nuit, vous en profitez, vous voyez, système de lumière vachement plus réaliste. Tenez la gauche. Si je fais les pleins phares, vous voyez, c'est moins lumineux, voilà, ça cale, hein, mais... Allez, hop, ça éclaire un peu moins. Bon, du coup, il faut que j'aille à la gauche, donc... Ah, mais je peux pas aller à gauche. Pas que je suis obligé de passer par là. Qu'est-ce qu'on fait? On tente, les amis? Non, on va pas tenter. Si je tente, je vais me faire coincer. Peu importe, je trouverai un nouvel itinéraire. Tournez à gauche. Alors, est-ce que je vais pouvoir récupérer? Je suis pas sûr. Je fasse des détours plus loin. Tenez la gauche, puis tournez En fait, à je pourrais gauche. passer par là. Tournez à gauche. Ah mince, il y a des feux. Oh là là. Bon, je me disais, je vais tourner par là. Ici, ça ou pas? Je suis pas sûr. Ah mais non, c'est le truc qui sort là. Non. Je prends celui qui est en face là. Ouais, c'est ça. Voilà, ok. Donc je peux passer par là. Passer tout droit. Je vais me prendre un gage, je sais pas pourquoi. Pourtant, que j'étais ouvert. Bon, allez, on y va. Bon, après, rassurez-vous, hein, malgré la VR, je pense que je continuerai à faire des cartons, hein, à faire n'importe quoi, me louper. Parce que c'est quand même la marque de fabrique du Cap Mat, hein. On connaît. Bon, sympa ces systèmes de lumière. Bon, bah, bien sûr, vous voyez bien qu'il va falloir que je passe au garage, hein, ça c'est clair. Pour réparer tout ça. J'ai bien pété mon camion, ouais, il est bien rouge. Hein. Jusqu'à la cabine quasiment. Là, ça va coûter. Alors, je vais pas dire une blinde parce qu'il y a le système d'assurance, donc là, je suppose que ça va coûter peut-être 1000 $. C'est pas non plus énorme, à mon avis. Donc, on arrive à Las Vegas, le pays des joueurs. Un pays qui nous irait bien. Bon, c'est peut-être pas les mêmes styles de jeu. Hein. Allez, il n'y a plus de pluie. On va éteindre les essuie-glaces. Profiter un petit peu des casinos, des buildings, etc. Peut-être pas la Joe. Tenez
allez, on est presque arrivé à Prime. Du coup... Voilà, je l'ai pas vu là. Vous voyez, c'est beaucoup moins lumineux qu'auparavant au niveau de la nuit. Donc voilà, comme on disait, si je pense super réaliste. Alors après, je sais pas si vous avez vu, alors c'est pas ATS bien entendu, mais ça y est, la date officielle du DLC Iberia a été fixée pour sa sortie, donc qui est donc le 8 avril. Donc autant vous dire, messieurs dames, que ça s'approche grandement, puisque et ben, au moment où vous verrez cette vidéo, nous serons à quelques jours de la sortie Iberia, tout simplement. Espagne, Portugal, donc je ne vous cache pas que ça y est, oui, succès déverrouillé, on l'a en bas, l'état d'argent. Donc on a bien validé notre succès. Donc je disais effectivement, je pense que rapidement je vais le prendre. Tenez la droite, Et je crois que c'est important parce que avec mon histoire de la promode, sinon je peux plus faire tourner ma promode si je n'ai pas tous les DLC logiquement. Mais bon, je sais pas trop. Parce qu'il y a déjà eu une mise à jour Pro Mode là avec la version 1.40 du jeu. À tourner à gauche. Donc j'ai téléchargé moi la version 2.52 de la Pro Mode, ce qui va avec. Donc je ne sais pas si à la sortie du DLC Iberia, il faudra aussi créer une, mettre à jour la Pro Mode. Donc ce sera la surprise sûrement pour le week-end prochain, parce que j'ai dit que ça sortait le 8 hein, et le 8 je ne sais plus quand c'est, puisque nous sommes le lundi au moment où vous verrez cette vidéo, et ce sera je crois mardi ou mercredi la sortie, donc oui ce sera sûrement pour moi le week-end prochain où il va falloir que je travaille. Ah, j'ai un garage, on va peut-être en profiter tout de suite les amis pour aller réparer. Un nouvel itinéraire en cours. Ce sera plus simple, c'est sur notre chemin. Voilà, on va voir un petit peu quand même ce qu'on a bien ramassé. Donc ça nous coûte que 500, ok, mais il y avait quand même 28 000 $ de réparation. Regardez le châssis, presque 50%. Donc j'ai pas fait semblant en me pétant la gueule sur cette barrière glissière de sécurité. Ça c'est clair. Bon, allez, c'est tout neuf. On repart, finir notre livraison. Donc ça va, hein, ce qu'on va livrer nous couvre la réparation, puisqu'on va coucher 2005 et là ça nous a coûté à peu près 500 $. Donc on n'est pas à la rue. Hop, le parking, je vais faire, voilà, je fais un petit peu de découverte hein, les amis. Hop, je pense que je vais passer par là. Parfait, et donc on va aller chez Walbert. Tournez à droite. Nous voilà, chers amis Walbert. Toc. C'est ici que ça se termine. Et toc. Parfait. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on se fait? Allez, on se fait un 90. Allez, on tente le 90, les amis. Chez Walbert. Un petit peu plus d'expérience, ça veut dire quoi? Je vais être entre les deux remorques, hein, c'est ça je suppose. Voilà. Parfait. Allez, alors comment ça se présente? Eh bien écoutez, pas trop mal. Hop, allez, on va finir. Hop. Alors, est-ce que je suis assez décalé ou pas pour qu'elle prenne? Si,
Et elle l'a pris, parfait. Et ben voilà, hop, on enlève marche arrière, on décroche. Direction le bureau pour notre petit chèque. Voilà, allez. 270 miles, 6 heures de trajet. Ok, on a consommé tant de gallons, super. Et on s'est pris 633 XP, donc on monte, on est un professionnel, chers amis. Il nous faut arriver à 48 800 pour passer au niveau supérieur. Tac, 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 tac. Parfait, parfait. Qu'est-ce qu'ils offrent dans cette entreprise comme marchandises dans le coin? Donc on est là. Donc ça va de 22 000, 25, 25 à 35 000 quand même. Hein. C'est où ça? Plantueux TX. Qu'est-ce que c'est que le TX? Au Mexique, vous voyez? Ah non, le Texas. Donc ça fait partie de mon mode, hein, puisqu'officiellement, nous on s'arrête au Nouveau-Mexique, Colorado. Voilà, sachant qu'on l'avait dit, hein, on l'a dit, vous le savez. La prochaine, enfin le prochain DLC pour American Truck, c'est ici le Wyoming. Donc, moi j'ai quelques villes, mais qui sont liées aussi à ma grande carte Amérique, ni plus ni moins. Donc 35 000 pour 15 heures, c'est quand même un super gros trajet, ok. Donc là c'est du convoi exceptionnel. Ouais, du Wahoo. Jusqu'au Nevada, jusqu'à Ely, donc Ely c'est là. Tac 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 tac, ouais, à peu près le trajet qu'on vient de faire, puisque nous on est parti d'ici et puis on est redescendu. Prime Denver, c'est le Colorado. Donc quand même Denver. Voilà, un gros trajet, ça c'est bon. Et Prime Ely aussi, un deuxième convoi exceptionnel. Bon, rien de bien terrible, tout simplement. Après, envie, il y a sûrement peut-être plus de contrats. Voilà, l'idée c'est de savoir où c'est que je vais en fait. Je sais pas trop encore. Oui, 35, là il va où? Nouveau-Mexique. Voilà. Donc nous on est là, vous voyez, on a fait tout l'Utah, on a fait tout le Nevada. Alors après on pourrait se concentrer sur... on n'est pas très loin, donc continuer peut-être à faire les villes de l'Arizona. Ce sera notre prochain success team. Voilà, j'essaierai de faire là, quelques missions au fur et à mesure hein, qui s'enchaînent. Tac, par exemple là, le Yuma, je pense que ça en fait partie. Ouais, je vais regarder ça. Bon, je pense que ce sera ouais, notre prochain truc, hein, à mon avis, je l'espère avec ma VR. Mais je pense que je vais partir pas mal dans cette idée-là. Allez, on va essayer d'aller taper l'Arizona. Je pense qu'il y a un succès bien entendu pour l'Arizona et pour les villes. La Californie, bon, on fera un petit peu plus tard, il y a quand même beaucoup plus de villes là-dessus. Parce que normalement on a fait quoi nous? On a fait l'Idaho, c'est débloqué. Ouais, après ouais, on pourra peut-être rester ici sur le Nouveau-Mexique, je sais pas, je vais voir. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, peut-être tout simplement, hein, par rapport à ça. Et puis je ferai peut-être, pourquoi pas, avec les idées que vous avez par rapport à ça. Donc du coup on disait, on est à prime, ouais. Donc on pourrait se faire, c'est quoi, Kingman ici. Oui, petite mission sympathique de prime, on passe par Los Angeles, on vient là, on passe à Kingman. On va livrer à Kingman. Dans la foulée, hop, on reprend en direction le sud, tac tac tac, direction et Renberg. Voilà. Et d'Erenberg, on pourra aller terminer ici à Yuma. Et je pense que ça peut nous faire voilà, un petit épisode tranquillou. On aura fait déjà ces 3 villes. Et après, bah, peut-être qu'on pourra basculer, si vous voulez, Phoenix, Tucson, Nogales. Nogales, je suis pas sûr que ce soit... je suis pas certain qu'il soit déterminé en nouveau... non, c'est pas le Nouveau-Mexique, je sais plus d'ailleurs. L'Arizona, pardon. Bon, on regardera, mais je pense que je vais plutôt faire ça, hein, les amis. Ouais. Prime, Kidman, ouais. Et Renberg et Yuma, je pense que ce sera nos prochaines destinations. Donc je préparais ça aussi sur le Truckbook.
pour comptabiliser tout ça. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à en parler du Truck Boost, s'il y en a qui veut rejoindre notre team. Voilà, pensez, c'est la 4MAT Team, vous cherchez, faites une demande et on vous accueille avec plaisir en tout cas. Voilà, sur ce, voilà pour ce petit épisode les amis, tranquille, pas trop long, hein, je l'espère. Pensez au petit pouce bleu si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, eh ben écoutez, à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure sans amendes, sans grillage de feu, sans carton sur les balustrades. Allez, je vais essayer de me concentrer pour cette nouvelle aventure qu'on passera ensemble. Allez, à ciao, bye bye.